Coucou tout le monde Bienvenue sur la chaîne de Do et Doux avec Dorian, et Darian Do. et Doux. Et ben, ça fait un petit moment, Ça fait un bon moment. un Ça très long fait- moment. Je crois que c'était en novembre la dernière fois qu'on a posté une vidéo. Et Euh, aujourd'hui, on est en nous, août, ouais, l'année d'après. yeah, ça fait 9 mois, comme un enfant. Non, Oh, bah personne. maintenant que tu dis ça. Effectivement. What does it mean? Personne n'a accouché. Hein. Nope. Non. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. L'année a été chargée. Euh, et comme vous avez pu voir, vous avez pu constater, on a pris une grande pause dont on avait besoin toutes les deux. Et donc, on a décidé en fait de faire cette vidéo parce que de un, il était temps, le Seigneur nous a mis à cœur de reprendre. Et, euh, et de deux, parce que ben, on avait, comment dire, un projet en fait pour cette chaîne, de pouvoir partager, de pouvoir Ouais. échanger. Et maintenant qu'on a de nouvelles expériences suite à l'année qui vient de s'écouler, et ben on s'est dit que bah, c'était le moment de prendre ce temps et de repartager en fait avec chacun. Mm. Tu as dit à quelqu'un qu'on allait reprendre le podcast? Je sais pas si j'en ai parlé explicitement, Parce mais que on m'a déjà demandé. En fait, alors déjà, quand on a arrêté le podcast, c'est parce qu'il y avait, bon, on avait tous les deux des circonstances différentes, mais les choses ont fait que on a fait une pause. Après, concernant la chaîne, on s'était toujours dit que on allait faire selon ce qu'on avait sur le cœur, selon ce que le Saint-Esprit nous disait. Donc, pendant plusieurs mois après, c'était pas le moment. Ni toi, ni moi n'étions prêtes. Enfin, pour moi, c'était, j'avais pas le temps, j'avais pas la, comment dire, l'énergie physique et même peut-être morale pour reprendre le podcast. Et puis après, honnêtement, je sais que j'avais pas l'impression d'être, comment dire, légitime, je dirais. Enfin, que j'étais pas prête. Enfin, c'est pas vraiment d'être légitime. Ça, je sais aujourd'hui que ça n'a rien à voir. Et en soi, on reprend aujourd'hui le podcast, mais c'est pas pour autant que je me c'est sens clair. plus légitime ou autre. Au Mais en final, fait, le principe, c'était que mm, on faisait ce podcast pour partager nos expériences et des leçons, et les leçons qu'on a tirées de ces expériences. Et je me suis dit, ben, nos erreurs. oui, voilà, on fait plein d'erreurs. Il y a peut-être des fois où on va dire des choses qui sont pas forcément justes, mais ce sont nos expériences et on fait le choix de les partager. Pour que ça puisse encourager Voilà. une Ben, personne, au voilà, moins, vous j'espère. qui êtes derrière l'écran. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous allez? Parce que oui, 9 mois, certains ont peut-être eu des enfants. We never know. Ouais. Ouais. À partir du moment où ça part de nos expériences, il faut un moment qu'on se mette en pause, qu'on aille refaire des expériences et qu'ensuite on revienne en parler, tu vois. Ouais. Donc, On n'avait pas encore le recul nécessaire Ouais. avec la situation, enfin les situations, on va dire, ouais, pour pouvoir pour être discuter. capable d'en parler et enfin d'en parler avec sagesse, moi je dirais. L'année a été, bon, elle n'est pas terminée, mais elle a été longue et éprouvante, surtout moralement. La dernière vidéo qu'on a postée, on l'a postée alors que dans ma famille, on vivait un deuil. Et ben, la famille est toujours en deuil, mais disons que... et il s'agissait d'un enfant, c'est un enfant qui est parti. Et ben, ça a chamboulé beaucoup de choses, en fait, dans, bon, plus ma marche avec Christ, pour le coup, mais en même temps, pas que, parce que c'est, enfin, comment dire, toi et ta famille, vous avez aussi enfin, vu tout ça, et enfin, tout le monde se pose des Bien questions, sûr, ça crée des questionnements, ce qui voilà, est totalement normal. voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, bah, de mon côté, de un, j'avais pas le, comment dire, le moral Mm. pour ben, me tenir devant la caméra et discuter de Dieu ou bien de choses personnelles ou de choses qui touchent voilà,
C'était compliqué, mais au bout d'un moment, il faut se remettre à marcher et je crois qu'on y est et il est temps, ouais. Il est plus que temps. Ouais. Je pense que toi, comme moi, on a ressenti le Saint-Esprit qui nous titillait, qui disait c'est le moment. Ah, d'ailleurs, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui nous ont laissé des commentaires ou qui nous ont envoyé des messages ou des mails. Pour prendre des nouvelles. Oui, pour prendre des nouvelles. C'était très touchant. Ouais. Merci beaucoup. Et ça nous encourage aussi parce qu'au final, ça ne peut être qu'une seule personne ou qu'un seul commentaire, mais c'est suffisant pour encourager, nous dire que peut-être que ça va servir à une personne qui va nous regarder, je ne sais pas où dans le monde. Mais je sais pas si ça vous surprend qu'on poste une vidéo. Après si aussi longtemps. Ça vous s'était dit, oh non, c'est dommage, elles sont plus là maintenant. Mais voilà, cette vidéo-là, en fait, elle est en particulier pour reprendre un peu des nouvelles, oui, vous dire un peu où est-ce qu'on en est. Oui. On va pas vous raconter les détails de pourquoi on a fait cette pause, mais c'était nécessaire. Après, je pense qu'au final, au fur et à mesure des épisodes, on va en parler. On va en discuter. On va en discuter, mais aujourd'hui, c'était tout simplement pour vous demander, vous, comment est-ce que vous allez? Dites-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis tous ces mois-là? Et que nous, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Après, je suis en train de me poser la question, est-ce que ces 9 derniers mois, il y a quelque chose en particulier que tu as appris sur Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Je pense oui, mais on a souvent tendance à vouloir mettre des mots, ou enfin, tu vois, ranger tout dans des cases. Oui, ça, j'ai appris ça. Mais je pense que c'est plus subtil avec Dieu. Il y a eu une transformation parce qu'on est constamment en train de changer, logiquement, quand on marche avec Dieu, mais je pense que oui, j'ai continué à grandir. Dans ma foi, j'ai continué à grandir. Différemment, parce que je vais être honnête avec vous, ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert ma Bible. Je parle avec Dieu, ça m'arrive de prier, mais je veux dire, j'ai perdu cette routine. Après, il faut se dire aussi que tu es plus occupée maintenant. Donc c'est sûr qu'avant, tu prenais, quand tu te réveillais, tu prenais toute ta matinée, tu lisais, tu priais, tu louais. C'est sûr que maintenant que ton emploi du temps est un peu plus chargé, tu peux plus passer toute la matinée avec le Seigneur comme tu faisais avant. Ça je comprends, et je savais que c'était pour une période, c'était une grâce, ce temps à part. J'avais réalisé ça, mais même après, en ayant un emploi du temps un peu plus chargé, j'avais quand même continué je me levais 1 heure plus tôt pour lire ma Bible, passer du temps, commencer ma journée avec Dieu. Et j'ai perdu mon équilibre, je sais pas. Pour toi comme pour moi, en fait, pour des raisons différentes, mais j'ai perdu mon équilibre. J'ai perdu ce temps-là. Et après, je suis tombée dans une espèce de spirale où j'ai recommencé à perdre mon temps dans des choses qui sont passagers, les réseaux sociaux. Que ça soit les réseaux. J'aime beaucoup lire. Et j'ai un petit problème avec la lecture, c'est que je ne sais pas faire les choses avec modération. C'est que quand je lis, le monde s'arrête. Et quand je tombe dans une phase comme ça, je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, mais ça me fait un peu peur parce que je peux plus m'arrêter. Tu t'es déjà posé la question pourquoi tu te perdais comme ça dans la lecture? À quel moment de ta vie est-ce que ça arrive et qu'est-ce que tu traverses pour avoir besoin de cette distraction-là en particulier? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce qu'il y a un lien? J'ai jamais fait attention, mais peut-être l'ennui. Peut-être quand ma vie devient trop routinière ou qu'il y a... Parce que j'avoue, c'est quelque chose que je dis souvent à Dieu ces derniers temps, je m'ennuie. Et au final, j'ai toujours aimé lire. Ça a toujours été le cas depuis la primaire. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, ça devient un refuge, en fait, quand j'ai envie de changer les idées. Mais le problème, c'est que quand je commence à lire comme ça, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis obligée, j'ai quand même des responsabilités. Donc, je veux dire, je vais me forcer parfois à m'arrêter, aller manger chez mamie le dimanche,
Mais avant, j'avais vraiment du mal à me stopper. Oui. Si j'ai commencé un livre, en fait, c'est simple. Si j'ai commencé un livre, je ne peux pas l'arrêter tant que j'ai pas fini mon livre. Et le pire, Dévore. ouais, c'est que si, moi je lis des séries en général. Oui. Donc s'il y a une suite, ben, je vais commencer l'autre livre jusqu'à ce que j'ai terminé. C'est quelque chose. Donc oui, donc j'ai repris la lecture. Après en soi, la lecture c'est pas le problème. C'est juste que moi je sais que ça peut devenir un piège pour moi. Si c'était pas la lecture, ça aurait été autre Ça aurait chose. été autre Je pense chose. que c'est juste lié à ton état, Oui. enfin, spirituel et moral, les choses que tu traverses, et c'est juste la lecture que C'est instinctivement mon tu as refuge. choisi Ouais. pour. Ouais. Bon, après honnêtement, bon, la lecture bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on lit, mais comme tout, je préfère encore passer mon temps dans un livre qu'être sur un écran et scroller. Ça je le fais déjà, malheureusement, trop. Mais oui, donc j'ai perdu mon équilibre. Et ce qui fait qu'il m'a fallu un bon moment avant de, je sais pas, j'avais l'impression d'être perdue. Mm. Je savais pas où j'allais, ce que je faisais. Et tous les deux, on avait ce même questionnement. What's the point? Ouais. Je pense que, on va dire que les derniers mois, pour moi, ce qui résonnait le plus, et je pense que c'est similaire pour toi, c'était, on avait perdu un peu l'espoir. Ouais. Je pense, ouais. On avait perdu l'espoir, je sais pas, dans notre futur. Oui, dans ce que, ben, est-ce que Dieu avait vraiment parlé telle chose? Est-ce que on sait globalement qu'il a des bonnes choses qui nous attendent parce que c'est Mm. une promesse de la Bible, mais déjà, enfin, comme elle tarde à arriver cette promesse, enfin, l'accomplissement de cette promesse. Mm. Et bah, vu toutes les choses qui se sont passées aussi cette année, on a l'impression que bah, on touche le fond, mais en fait, à chaque fois, ça descend. On commence à creuser, en fait. Et puis, après, Après toi, c'était différent, c'était le deuil. oui, Toi, oui, c'était une phase, enfin, oui, mais ça reste quand même, enfin, quand on réfléchit à notre futur, même la notion du deuil, comme en plus c'était un enfant, ça, tu commences à te poser plein de questions par rapport à bah, comment Dieu protège ta famille, comment, tu vois, tous ces mm, questionnements-là. Et quand tu commences là-dedans, si tu laisses tes pensées aller dans cette direction, mm. bah, c'est la dégringolade, honnêtement. Oui, c'est vrai. Mais je sentais un peu, enfin, quand je dis désespéré, ça fait un peu dramatique, Un peu. mais un peu, En fait, oui et non. On sait que Dieu était là. Et dans chacun des moments, même quand on était au plus bas, Dieu était là, on savait, on et le ça, c'est la sentait. différence. Voilà, c'est ça. Parce que on traverse tous des phases de déprime un peu et tout. On est humain, ça arrive, les émotions, ça part, ça vient, ça évolue. Mais une des choses, du coup, que j'ai réalisé, c'est que là, j'ai une phase où ça descendait un peu, mais malgré ça, en fait, même si je me sens déprimée, même si j'ai l'impression que je sais pas où je vais, que je me sens perdue, que je m'ennuie, que j'ai plus d'espoir en l'avenir pour certaines choses que j'aurais aimé déjà avoir à mon âge, Mhm. je reste ancrée. Et ça fait toute la différence. Mm. Ça fait toute la différence. Cette année, j'ai eu un aperçu, tu sais, ce moment où tu commences à reconnaître les signes de la dépression, Mhm. mais tu sais que t'es pas déprimé. Tu arrives à faire la différence parce que, et j'ai réussi à faire la différence parce que j'ai Dieu et parce que ben, ce que je ressentais, j'étais très concentrée sur ce que je ressentais, bon, c'est normal dans la période dans laquelle on était, mais à côté de ça, je sentais vraiment deux choses qui se passaient en même temps. D'un côté, ce que je ressentais qui me tirait vers le bas, et de La l'autre côté, chair. Dieu, oui, voilà, Dieu qui était tout près de moi et qui me consolait dans tous les moments. Parfois même, il disait pas forcément, enfin, il parlait pas, il avait rien à Mhm. dire, tu sentais juste sa présence. Et dans les moments où ça allait pas, c'était suffisant. Et j'arrivais en fait à me dire, waouh, si j'avais pas connu Dieu Mhm. et que j'avais eu à traverser cette période-là sans Dieu, Je me suis fait la même réflexion. c'est vrai. C'est exactement ce que j'ai dit à une amie. Si j'avais pas eu Dieu, si j'avais pas cette relation-là, à l'heure actuelle, ça aurait été une dépression. Ouais. Et ça aurait été pareil pour toi. Ouais. Voilà. Mais c'est fou comment Dieu change la vie, hein. Hmm.
être capable de réaliser son état émotionnel, mais en même temps avoir suffisamment de recul pour se dire que et savoir que ça passe et qu'on n'est pas seul parce que Dieu il est là. En fait, tu as l'impression de vivre dans 2 réalités en même temps. C'est fou, hein, Ouais. multiverse. Mais je pense que c'est la phrase qui résume le mieux ce qu'on a vécu. C'est tu as la réalité de ce monde et tu as la réalité en Jésus. Et mine de rien, même si on a eu ce côté de désespoir qu'on a ressenti, bah, tu gardes cet espoir en Christ, même si c'est pas la même chose, parce que tu sais, c'est vraiment cette attente active plutôt que quand tu dis ah j'espère que telle chose va arriver ou j'espère que on était las. Voilà, on était surtout las parce qu'on sait que Dieu va agir à un moment donné, on le sait, mais c'est juste que on était fatigué. Et là maintenant, ben on dirait qu'il commence à agir. Honnêtement, on dirait qu'il commence à ouvrir de nouvelles portes, du moins. Donc on va voir où est-ce qu'elle mène ces portes-là. Ouais. Mais on pourrait peut-être partager ce que Dieu nous a dit. Ah oui. Cette année, on est parti en Corée du Sud. Retourner. Oui, retourner. Pour la 3e fois pour moi, 4e fois pour elle. C'est drôle parce qu'on voulait y retourner depuis un moment déjà. La dernière fois qu'on était allé, c'était en 2023. Oui, ça fait 3 ans. Ça fait pas si longtemps que ça, je dois dire. Mais donc, on c'est la Corée. On voulait y retourner. Et l'opportunité ne s'était pas présentée jusqu'à cette année. Ah oui, c'était très drôle comment ça s'est fait aussi. Ah, c'était un voyage fou. Allez, vas-y, raconte comment ça s'est fait depuis le début. Alors, vu que pour Doug et pour moi, la Corée, c'est un pays qui est très cher à notre cœur, on y a habité et tout, on s'était dit qu'on aurait aimé, si on voyageait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, peut-être on s'offrait une, comment on dit, staycation. C'est aller peut-être regarder un petit week-end à l'hôtel. On l'a déjà fait en plus tous les deux à La Réunion pour se faire plaisir parce qu'on avait besoin de se déconnecter un petit peu, se ressourcer, etc. Et puis j'ai une petite voix qui m'a dit non, mais attends. D'abord, on a regardé les prix. Ah oui, on a regardé les prix des hôtels à La Réunion. On Mamma mia! On voulait faire une semaine. Oui, non, pas une semaine, j'avais regardé 4 jours. Un truc comme ça, pas une semaine. Oui, mais moi, j'aurais regardé une semaine. Dans tous les cas, quand on a regardé les prix, moi, je me suis dit, écoute, vu les prix, tant qu'à faire, autant qu'on aille à Maurice. Et après, je me suis dit, écoute, si on prend l'avion, autant qu'on aille en Corée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est passé comme ça. Donc, on devait aller passer un week-end dans un hôtel à La Réunion et on a pris un billet pour la Corée. Déjà, il y a eu un miracle financier parce que j'avais eu beaucoup de dépenses qui étaient passées sur mon compte de santé, etc. Il y avait plein de trucs. Et quand... on ne pouvait pas se le permettre. Voilà, et quand on en a parlé... on en a discuté et j'ai vérifié mon compte en banque. Sur un coup de tête. Ouais, voilà. Et tout d'un coup, j'avais une somme sur mon compte qui était pas... je savais pas qui était là en fait. Honnêtement, non mais c'est vrai. Problème de riche. Quand même. Je me suis dit non mais du coup je peux me permettre de voyager. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a pris nos billets, on a pris notre, enfin pas hôtel mais notre appartement là-bas pour rester. Et on a fait ça quand On a le voyage était en février, mars peut-être. C'était en mars, fin février on a pris les billets. Et on a pris l'avion mai. Oui, 1er mai. On est parti en mai. Donc on est resté 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Oui. Alors c'était un voyage étrange. On a vu Dieu agir. Déjà à l'aéroport. Disons toutes les étapes de ce voyage ont été casse-pieds. Honnêtement. Un peu. On nous a cassé les pieds dès le comptoir de l'aéroport. Donc et après. Ça nous arrive très rarement. Ce genre d'aventure. Oui, ça nous arrive rarement. Ça arrive et jusqu'au retour. Ça travaille la patience. Oui. Ça travaille la foi. Dis ça à la Dorian qui était au retour quand on s'est fait contrôler. On ne pouvait plus, madame. Ma patience était un petit peu arrivée à sa limite. À la base, je suis pas quelqu'un de très patiente. Quand on était au comptoir à l'aller, ils nous ont bloqué nos valises parce que y avait des transferts à faire et qu'ils voulaient pas faire alors qu'ils nous avaient vendu les billets. Quand on a repris l'avion là-bas,
Ils n'ont pas respecté la charte habituelle et du coup on a dû payer des kilos en plus alors que normalement on avait une carte spéciale, on pouvait passer. Et au retour, quand on est arrivé à La Réunion, on est passé au contrôle de la douane. Juste, le contrôle de la douane se trouve peut-être à 5-10 mètres de la sortie de l'aéroport. Et on s'est fait contrôler à 5-10 mètres de la sortie de l'aéroport. Moi, j'étais explosée de rire parce que... Imagine, t'es crevée. La valise, elle est hyper lourde. Ouais. Et là, elle nous fait soulever la valise, ouvrir la valise. Non, c'est leur travail, hein. C'est juste que c'était la goutte d'eau, là. Oui, c'est pas leur faute. C'est pas de leur faute. C'est juste que il y avait plusieurs étapes avant eux et jusqu'à la toute fin, les aéroports nous ont embêtés, quoi. À l'aéroport. C'était à l'aéroport à chaque fois. C'était qu'à l'aéroport. Mais en soi, le voyage en lui-même, il s'est très bien passé. On n'a eu aucun souci. Merci Seigneur. On a pu revoir nos amis. Oui, on a eu des très bonnes nouvelles. Au final, on a 2 amis qui vont se marier et on va pouvoir assister, si Dieu le veut, au mariage de l'un d'entre eux en mars l'année prochaine. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si Dieu le permet. Et on va même emmener nos mamans avec nous en voyage cette fois-ci. C'est quelque chose que j'avais sur le cœur depuis un bon moment. Longtemps. Je voulais faire un voyage mère-fille. Nicole et Nicole. Et Darian et Darian. Oui, oui. Donc là, si Dieu le permet, on va pouvoir aller au mariage de notre amie et voyager avec nos mamans. Oui. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Oui. Après, on a pu aussi voir un peu comment allaient tous nos amis là-bas. Voir un peu où est-ce qu'ils en étaient avec Dieu, où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie personnelle, etc. Et puis même, je veux dire, enfin, nos amis sont beaucoup américains, coréens, etc. Donc, entre-temps, il y en a plusieurs qui sont partis. Oui. qui ont quitté la Corée, qui sont retournés aux États-Unis, mais Dieu a permis qu'on puisse tous se retrouver en fait en même temps à Séoul. Franchement, c'est une grâce. Et je trouve ça merveilleux parce que ces personnes-là, Dorian les a connues plus longtemps que moi parce qu'elle est restée habiter là-bas en Corée pendant 2 années de plus. Mais pour moi, la relation que nous avons avec ces amis-là, en fait, elle est vraiment à l'image de Christ. Parce que ce sont tous des personnes qu'on a rencontrées à l'église. Et en fait, on a toujours ce point en commun qui est Jésus. Et quand on est avec eux, en fait, on a vraiment l'impression de retrouver un membre de notre famille. Ça nous fait chaud au cœur. On est vraiment encouragés. Ils ont toujours des belles choses à nous partager. Et du coup, ils sont vraiment, pour moi, le vrai attachement que j'ai. La famille en Christ. Voilà. La famille en Christ. Et la Corée, c'est quelque chose de toujours un peu particulier pour toi et moi. Parce que si tu as remarqué, à chaque fois qu'on y va, il se passe quelque chose. Alors, c'est soit on a je dirais pas un tournant, mais un moment particulier de notre vie. La dernière fois, c'était la première fois déjà, c'était l'année où je suis devenue chrétienne, l'année où j'ai rencontré Christ. Oui, elle s'est baptisée en Corée. Oui. Et voilà. Elle s'est baptisée en Corée, oui. Voilà. Donc ça, c'était pendant le premier voyage, ton premier voyage en Corée. Oui. Et quand on y est retourné après être rentré en 2023, c'était l'année de nos 30 ans. Ouais. Donc, je sais pas, c'est... Une année de transition. Ouais, une année de transition. Même au niveau du travail et tout. Et là, cette année, c'est l'année de nos 33 ans. Oui, l'âge du Christ. Donc, je sais pas, ça signifie toujours quelque chose pour nous, en fait. J'ai l'impression que il se passe quelque chose, même si on le voit pas. Quand on fait notre voyage, il se passe pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Hein. Oui, mais on a quand même vu la main de Dieu dans tout ce voyage. Oui, et moi, ce que je voulais partager, c'est que tous les deux, comme on était dans cette un peu phase de lassitude, etc., on a prié dans ce sens quand on était en Corée. Et moi, j'ai eu un verset qui m'est venu à cœur. J'ai eu la première partie, Jérémie. Oui, tu as eu la première partie et j'ai eu la deuxième partie. Ouais. Alors, c'est 31-17, je crois. En fait, comment on était arrivé à réfléchir là-dessus? Là, on s'était posé, en fait, la nuit dans l'appartement. 31-17. Yeah. On s'était posé la nuit dans l'appartement et on a commencé à discuter. On a parlé des choses qui s'étaient passées durant cette année et c'était... Ouais. C'était un moment très chargé en émotions. Voilà. Et je sais plus, elle s'est dit qu'elle avait en tête... En fait,
Je sais plus si tu avais demandé. En même temps, on parlait à Dieu. Oui. En même temps, On parlait, pleurait, on priait, on on voilà, c'était un pleurait. peu un mélange de tout ça. Et puis, elle a eu à cœur de prendre sa Bible et elle a eu en tête Jérémie 31. Oui. Et après, je dis oui, Jérémie 31, 17. C'est drôle, hein. Et c'était drôle. En fait, la situation, comment ça s'est passé, c'était drôle. Elle s'est dit, bon, bah d'accord, bah 31, 17, elle va lire. Et du coup, bah lis-le. Donc Jérémie 31, 17. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Voilà. Et la fin du verset, c'est tes enfants reviendront de leur territoire. Mais en fait, juste la première phrase. C'est la restauration, en fait. La restauration. Donc, nous, on était là en train de pleurer. Et c'était en rapport avec le futur. Oui, et c'était le point principal, ma plainte première avec le Seigneur, c'était ça, c'est le désespoir quant à notre avenir, quoi. Oui. Et quand on a eu ce verset-là, en plus, c'était un moment qui était doux et réconfortant en même temps parce que j'avais vraiment l'impression, elle était assise d'un côté de la pièce, enfin les deux lits étaient côte à côte, elle était assise d'un côté contre le mur, j'étais assise de l'autre côté et j'avais vraiment l'impression que Jésus était assis au milieu de nous et qu'il était physiquement présent en fait. C'était vraiment une expérience réconfortante. C'était très réconfortant. Et je sais pas si quelqu'un qui regarde et qui aussi a besoin d'être encouragé, donc je répète, il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Et tu sais, ça me fait penser aussi à quel point Dieu est doux et qu'il est bon parce que vraiment des fois quand, je sais pas toi, mais je murmure plus que dans ta plainte. Il est patient, hein. Mais voilà, dans ta plainte, des fois, tu as tendance à murmurer un peu plutôt qu'être. Malheureusement. C'est même pas de la lamentation parfois, tu vois. Si encore c'était de la lamentation, il y a des fois, oui, c'est de la lamentation. Mais il y a des fois, quand tu te lamentes, tu sens derrière comme si ton cœur il murmure contre Dieu. Mais dans ce moment-là, alors même qu'on était vraiment, c'était une nuit où c'était bas. Tout était très bas. Et Dieu a vraiment montré son côté aimant et il a montré qu'il nous aimait et qu'il était là pour nous réconforter dans les moments comme cela aussi, alors même qu'on doutait du futur et que il est Dieu, il est en contrôle de toutes choses, on le sait pertinemment bien, mais oui. Mais ouais, on se raccroche à ça. Moi, toujours, à l'heure actuelle, je me répète ce verset. Quand je me demande qu'est-ce qui m'attend pour mon avenir professionnel, où est-ce que je dois partir, qu'est-ce que je dois faire, parce que je sais ce que mon cœur désire. Enfin, je pense que beaucoup de gens désirent avoir un travail qui me plaise, où je puisse m'épanouir, mais un travail où je peux servir Dieu, mais je veux un travail où je puisse m'amuser, où je fasse quelque chose que j'aime, que ça soit aussi sentimentalement parlant. 33 ans, hein. Hey, single ladies. Yep. Oui, alors que tous les deux, on a toujours souhaité avoir une famille et des enfants depuis le lycée. Hey, la génération 90, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a quelque chose. Et je m'en plains pas, parce que je sais qu'il y a une raison pour tout et que Dieu, il sait bien mieux que nous ce dont on a besoin. Donc, mais il y a des fois où c'est dur d'être patiente. Et je pense que Dieu, il le sait, il le comprend. Donc, quand ça devient dur, moi, je me raccroche à ce verset. Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. Donc, et je sais que Dieu, il nous aime. Et je crois pas que il a des bons plans pour nous. Tu crois pas qu'il a des bons plans pour nous? Pardon. Et je crois qu'il a des bons plans pour nous. T'as essayé de faire une façon créole en français, mais avec une grammaire créole, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Aussi, dans ce voyage-là en particulier, Dieu nous a remontré en fait la dynamique qu'il y a entre nous. C'est-à-dire que l'une est toujours là pour rattraper les faiblesses de l'autre. Quand, par exemple, il y a des moments où je manque de foi pour des trucs bêtes, hein, les kilos à l'aéroport, par exemple. Elle est... Mais oui, mais je te dis, genre, parce qu'on avait fait du shopping. Ah oui, non, alors, vous imaginez bien qu'en vrai, la valise, c'est quelque chose. Donc, mademoiselle, la valise,
On achète sans compter, wouhou! Sauf Sans que, compter les kilos, ouais. ouais, que quand vient le moment de refermer sa valise, panique à bord! Enfin, pour elle, panique à Oui, pour bord. moi. Oui, mais C'est drôle comme on sait, voilà, parce qu'à chaque fois, quand il y en a une qui panique, voilà. j'étais L'autre est calme. calme, comme pas possible. C'est fou, Après, hein. quand toi, à l'aéroport, Quand moi, j'ai commencé à perdre patience. voilà, moi, j'étais mais morte de rire. J'étais vraiment au plus calme et au plus David fou. et Jonathan. C'est ça, David et Jonathan. Ouais. On est vraiment un bon duo. Attends. Et donc oui, ça, c'est un truc que Dieu nous a montré encore dans enfin, qui nous a, On le savait savait déjà. on savait déjà, mais ça nous a Chiche. rappelé. Oui. Et aussi une autre chose que je voulais partager, c'était, je sais pas si on l'a déjà partagé auparavant peut-être, mais l'importance de ton entourage, l'importance d'être bien entouré, parce que pour chacun des membres de ma famille qui traverse ce deuil, on est béni en fait par la présence, pour moi, de Dorian, pour ma famille, de la famille de Dorian et d'autres personnes, d'autres amis de D'autres membres de l'Église, l'église. d'autres membres de l'Église. Et ça m'a rappelé en fait à quel point, quand tu traverses des situations difficiles, les personnes qui sont dans ton entourage sont extrêmement importantes parce que elles peuvent ou bien te tirer vers le haut ou bien te tirer vers le bas. Et elles n'ont pas nécessairement besoin de faire quoi que ce soit, mais juste d'être là. être présente, écouter, voilà, s'asseoir après de toi quand tu as besoin de pleurer, ou bien même te discuter de Dieu avec toi, tout simplement, parce que c'est comme ça on vit notre plus grande percée aussi, c'est en partageant Christ. C'est pour ça qu'on a besoin de l'église. Voilà. Et du coup, je me suis dit, si j'avais vécu cette même situation, bien sûr, Dieu est suffisant, mais Dieu met dans nos vies des personnes qui, Comme on a besoin du corps de voilà, Christ. on a besoin du corps de Christ. Et je suis cette année plus que toutes les autres, pourtant on a connu des galères ensemble, mais je suis plus que reconnaissante en fait de notre relation, parce que Oh, oui, calme donc. quand donc, parce que sinon, ça aurait été bien plus difficile, je pense, à vivre. Hmm. Et avec le recul, enfin, bon, j'ai pas traversé les mêmes choses que toi. Mais moi, je relativise, je me dis, mais qu'est-ce que je suis gâtée? Qu'est-ce que je suis gâtée? À chaque fois, je me le rappelle, quoi. Je veux dire, oui, la vie de personne n'est parfaite, hein, Mmh. mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai pas encore d'enfant. Oui, j'ai pas un taf, etc., qui me plaît, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mmh. Ma famille en bonne santé. J'ai déjà Pardon. dit ça. Non, c'est pas ça. Oui. Tu dis: «Tu as pas encore d'enfant», mais tu as oublié le mari. En fait, je dis ça parce que c'est genre tu t'en fous du mari, toi tu veux un enfant du coup. Écoute, ça sera une autre vidéo, ok? Si Donc ta là, perception de l'avenir là, elle est mais ma bon. perception du mariage, Oui, voilà, ta perception du mariage. elle est en construction, mais ouh, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver. Ça Oui, m'est pas arrivé parce que c'est le sujet d'une autre vidéo. c'est le sujet de notre vidéo, tout à fait. C'est bien, on a des idées pour la suite. Bien. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous partagiez dans les commentaires quel sujet est-ce que vous aimeriez qu'on parle de quelque chose en particulier. Je sais pas, ce que ça peut être, comme on a dit, le mariage, le deuil, Mmh. comment se remettre un deuil. Et je sais pas, on trouvera bien des choses à dire, J'ai hein. quelques idées déjà Mmh. aussi. Mais si vous aviez des sujets que vous aimeriez partager, donc n'hésitez pas. Mmh. Et faut qu'on s'arrête à là parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. C'est juste une vidéo pour, Oui, pour reprendre un peu des nouvelles, donc donnez-nous de vos nouvelles. Et on se retrouve la fois prochaine. ah ouais, direct. Bah ouais, Vas-y. mais ouais. Et moi, faut monter Elle après. était pressée, de Ah, commencer et elle est tout aussi pressée de terminer. ah oui. Bon, en tout cas, j'étais un peu timide à l'idée
reprendre. Oui, elle a osé m'envoyer un message pour me dire je suis stressée. Mais oui, j'étais stressée parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas assise devant la caméra et tout. Oui, on va être un peu bizarre Oui, peut-être. Je sens qu'on va, on va monter la vidéo ensuite, ça va être cringe là. Ça, je vais être. It's okay. Déjà, les tests, c'était pas très. Hein. Mais en tout cas, on vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est un petit peu longue. Et merci pour votre fidélité, pour ceux qui ont prié pour nous, pour ceux qui nous ont accompagnés ces derniers mois, et puis aussi pour les nouveaux, ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer parce qu'on était inactifs, mais vous avez laissé quand même des commentaires sous les différentes vidéos. Merci à vous. On va prendre le temps de vous répondre. Et que Dieu bénisse les semaines à venir, les mois à venir, et qu'il nous permette de vous encourager et de partager nos expériences avec autant de fidélité qu'on les a vécues et de sagesse qu'on les a vécues. Oui. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Je sais pas si on vous donne une date, mais ce sera soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Voilà. À la prochaine. Bye.